Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin, j'espère que le Père Noël vous a gâté et moi il m'a apporté un nouveau tarot que, une fois purifié, je me suis dépêchée de le purifier hier soir pour pouvoir vous faire le tirage de ce matin avec. C'est le tarot de la sorcière pour les énergies générales et pour tout ce qui sera sentimental, on va prendre l'oracle du temple de la déesse. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop abusé de la gastronomie et de la boisson pour ce week-end. On remet ça le week-end prochain, mais en attendant, on va voir quelles énergies vont nous aider à passer cette dernière semaine de décembre. Allez, on va y aller et on va voir tout de suite sous quels auspices on va être et si les énergies vont être sympas avec nous ou pas. On a le roi d'eau, le 8 d'eau, l'impératrice, le roi d'air, le soleil. Ah oui, pour ceux qui se posent des questions, oui, je suis en peignoir parce que figurez-vous que pas envie de m'habiller à cette heure-là déjà pour commencer. Je suis encore un petit peu en congé, donc autant en profiter. Et voilà, comme ça, pour ceux qui se feront la réflexion, oui, j'ai gardé mon vieux peignoir pour faire la vidéo parce qu'il fait bien chaud dedans. Voilà, bon, maintenant, nous allons passer aux énergies. Allez, avec notre roi d'eau, ces festivités vous ont regonflé à bloc. Ça y est, vous êtes au taquet et vous voilà complètement serein ou sereine, optimiste face à vos futurs projets et surtout par rapport à votre avenir en général. Ça vous a tellement reboosté que maintenant, vous êtes prêt à aller tout tuer, tout casser et à faire en sorte que vos projets, alors ceux auxquels vous tenez réellement, hein, pas ceux qui sont utopiques ou simplement imaginaires, se réalisent concrètement. Vous essayez de déterminer, de visualiser un planning à très long terme. Avec le 8 d'eau, maintenant, en fait, cette avancée, ce grand pas de géant que vous allez faire, c'est simplement que votre mental n'est plus coincé dans votre passé. Il a fait un tellement grand bond en avant que ça vous a libéré, ça vous a enlevé un grand poids et vous êtes actuellement en phase ascendante et vous comptez bien en profiter pour mener à bien tout ce dont vous avez envie, alors que ce soit tout domaine confondu, hein, puisque on est réellement dans les énergies générales. Certains vont revoir leur façon, comment dire, de voir complètement la vie. D'autres vont revoir leur budget pour pouvoir se permettre de concrétiser certains projets qui demandent des moyens financiers. D'autres, ça va être un changement professionnel. Bref, ça va être le grand branle-bas de combat. Et d'autres, bien sûr, se permettront, comme ils ont assez de caractère, assez de force, de batailler sur tous les fronts pour tout remettre à plat et vraiment aller vers cette avancée. Mais on a notre petite impératrice quand même qui vient s'en mêler un petit peu et vous allez vous laisser un peu porter par l'inspiration, par l'intuition, sans vous poser pour l'instant de réelles questions existentielles. Hein. C'est juste, vous avez une idée, une envie, elle vous traverse l'esprit, eh bien, hop, vous allez créer tout un monde autour, vous laissez porter par cette idée. Alors, comme vous allez ouvrir en grand les vannes de votre esprit, de votre passion, pour vous laisser inspirer par tout ça, par tout ce qui vient à vous, alors, comment dire, certaines de vos idées deviendront le projet à mettre en œuvre, très réaliste, réalisable également, mais d'autres, eh bien, elles germent, mais elles seront petit à petit abandonnées. Mais vous n'avez pas envie encore de faire du tri à l'heure actuelle. Là, c'est vraiment, vous laissez tout venir à vous et vous trierez plus tard. Vous verrez comment faire plus tard.
Là, c'est vraiment, je me laisse inspirer, je rêve un petit peu, j'imagine, je visualise ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas. Et voilà, voilà où vous en êtes actuellement. Et avec notre roi, notre roi d'air, vous préférez imaginer, rêver encore un petit peu, vous perdre dans le labyrinthe de vos pensées, mais sans réellement vous préoccuper de ce que les autres en pensent, de ce qui est faisable. Bref, voilà, en ce moment, c'est aucune limite. Vous n'avez pas envie de museler votre imagination. C'est vraiment, je me laisse porter et on verra plus tard. Donc, ce qui va vous amener, justement, le soleil, et parce que vous avez juste envie de mettre plein de couleurs dans votre vie, des paillettes dans vos yeux, dans votre tête, de ressentir la chaleur des moments agréables, formidables, vous réchauffez le cœur et de construire en fait une vie qui vous ressemble. Mais comme vous n'avez pas envie de vous mettre de barrières à l'heure actuelle, vous laissez tout ça tranquillement infuser dans votre esprit et vous retirerez petit à petit ce qui ne vous convient pas. Allez, on va continuer par notre sentimental aujourd'hui et on a eu pour les couples la bénédiction, la mer, Cernunnos le créatif, le temple de feu ou Rhiannon. Alors, écoutez, ma chère couple, pour cette semaine, tout va pour le mieux. À la limite, le Père Noël vous a déposé au pied du sapin le respect, l'amour, la complicité avec votre autre et tout plein d'énergie positive pour finir cette année en beauté. La chaleur, la douceur seront au rendez-vous et vous vous montrerez même un tantinet espiègle, passionné. Pour certains, aller jusqu'à l'innovation pour vous éloigner du train-train quotidien. Et vous verrez que cela ne déplairait pas du tout à votre partenaire. Et vous avez envie, à la limite, de créer vraiment un réel cocon pour vous retrouver seul avec votre autre et de partager des moments de plaisir. Mais attention, ceux-ci ne seront pas que charnels, ils seront aussi romantiques, ils seront aussi de tendres fous rires. Bref, ne voyez pas les moments de plaisir juste sous la couette. Ça sera vraiment une complicité de tout instant, une envie de retrouver, on va dire, une âme d'enfant entre vous deux. Ça sera vraiment quelque chose de très, très léger, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité pour cette semaine. Voilà ce qu'on peut dire pour nos couples, donc tout va pour le mieux, tout va bien, alors profitez des bons moments. Allez, on va passer aux célibataires maintenant, et on a eu Brigitte, l'aïeul, la reddition, l'amoureux et le labyrinthe. Alors vous, chers célibataires, l'heure de la guérison a sonné. Ça y est, maintenant, vous dites au revoir à la morosité, à la nostalgie, pour vous laisser emporter par la joie, par la fantaisie qui va se dégager de toutes ces festivités de fin d'année. Et vous allez même en profiter pour faire un bilan de vos blessures latentes, qui restent encore à soigner, à cicatriser. Et vous allez les transformer en fait en source de motivation, en point à corriger pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie sentimentale, mais vous allez vraiment le faire sans vous prendre la tête, parce que maintenant, vous souhaitez abandonner vos peurs, votre douleur et ne ressentir que ce qui vous appelle. Alors, vous allez en profiter aussi pour voir les bienfaits de certaines rencontres éphémères, des expériences, alors, j'allais dire amoureuse, mais après, tout est bon à prendre comme expérience si vous le souhaitez, qui se mettront sur votre route suite à ces petites relations éphémères. Pour l'instant, il n'y a pas de grandes rencontres, certainement des personnes qui vont peut-être vous accompagner quelques temps, quelques jours, quelques semaines,
mais rien sur le très long terme. C'est pas encore d'actualité. Je pense qu'il y a quand même encore ces petites blessures latentes à guérir, à vraiment cicatriser pour vous permettre après de chercher quelqu'un qui vous convienne et de trouver cette petite perle rare pour vous. Allez, on finit ce sentimental par nos breaks. On a la caverne obscure. Alors là, j'arrive pas à trop savoir comment on prénomme ce jeune homme. Gnon, le jeune, la renaissance, le voyage et l'initiation. Allez, mes chers breaks, c'est l'heure des grandes remises en question et toutes ces questions tourbillonnent dans votre esprit. C'est le grand n'importe quoi, hein, parce que en ce moment, même si certaines sont légitimes, d'autres sortent seulement de votre imagination et vous pourrissent la vie inutilement, d'ailleurs, disons-le franchement, parce que tous les films concernant la personne de votre cœur que vous vous faites vous rendent complètement parano et vous emmènent pas mal au pays des illusions, des faux semblants, des apparences. Et il va falloir reprendre un petit peu pied dans la réalité, vous en tenir au concret, aux faits, à ce que vous savez et non ce que vous croyez savoir. Alors, oui, cette personne vous manque. Oui, c'est très difficile comme période sans lui ou sans elle, mais il va falloir que vous l'acceptiez maintenant. Dites-vous bien que cette épreuve est sur votre chemin pour vous faire évoluer, pour vous faire mûrir également, parce que c'est qu'il y a certaines choses qui doivent grandir en vous pour pouvoir aller vers, on va dire, une réconciliation. Et il faut que vous profitiez aussi de ce petit tête-à-tête avec vous-même pour savoir ce que vous voulez réellement, vraiment, quelle direction vous souhaitez prendre le jour où cette personne reviendra. Parce que c'est bien beau de rêver, mais entre-temps, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez construire aussi une vie, et peut-être que cette vie, vous l'avez construite. Alors, quelle décision prendrez-vous quand cette personne reviendra? Est-ce que vous abandonnerez la vie que vous vous êtes nouvellement construite, ou au contraire, est-ce que c'est la personne de votre cœur que vous allez abandonner parce que vos objectifs ont changé, parce que vous voulez autre chose dans la vie que de vous prendre la tête pour X raisons? Voilà, c'est toutes ces questions qui tourbillonnent à l'heure actuelle et c'est à celles-là que vous devez répondre, malheureusement, pour savoir où vous allez en être avec cette personne. Maintenant, nous allons passer au petit message de votre ange gardien, mais petite surprise, on va le faire en direct. Alors, comme vous le savez, c'est aléatoire, soit on peut en avoir 1, 2, 5, 6, tout dépend. Et nous allons faire ce petit tirage en direct rapidos. Alors, c'est un nouveau aussi que le Père Noël m'a mis, oh là, il y en a beaucoup là, sous le sapin, qui s'appelle le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Voilà, il y en a vraiment trop, on va recommencer parce que là, il y en avait au moins une quinzaine. Si je vous mets tout le tas de cartes, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose qui vous convienne et c'est pas forcément la réponse qu'on souhaite vous apporter. Allez, alors choix 1. Choix 2. Choix 3. 4. Et bon, on s'arrêtera là. Il n'y en aura que 5 pour aujourd'hui. Allez, faites votre choix. Et on va retourner les cartes et on va savoir quel est le message de votre ange gardien pour cette semaine.
Choix 1. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, la vraie puissance s'étend sur le monde. Eh bien, soyez solaire, rayonnez de toute votre, votre brillance, votre lumière. Choix 2. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux, les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, mettez un petit peu plus de magie, faites péter le grain de folie dans votre vie. Vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Attention, les synchronicités. Choix 4. Guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et oui, on parlait, il me semble, dans le tirage de blessures latentes, alors peut-être que cette carte est faite pour vous. Et la dernière, la 5e, les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Attention aux signes que vous envoie votre ange gardien pour vous dire si vous êtes sur la bonne route ou non. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui suivent la saga des taroscopes, comme vous le savez, j'ai pris un petit week-end de repos quand même, comme tout le monde. Donc, normalement, je vais faire le tirage aujourd'hui. Donc, on devrait l'avoir soit ce soir, soit vous l'aurez demain matin. Voilà. Allez, en attendant, je vais vous laisser tranquille jusqu'à la fin de la semaine. Je vous dis au revoir.